Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du mardi soir. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire s'oppose à la signature de la convention entre 5 institutions ivoiriennes, une compagnie aérienne française et un hôpital de Paris. Le PPACI condamne fermement cet accord. Après la signature des conventions entre une compagnie aérienne française, un hôpital de Paris et 5 institutions de l'État de Côte d'Ivoire, le PPACI a réagi officiellement à travers une conférence de presse. C'était hier lundi 19 mai au siège du parti. Ange Abraham, Innocent Guébo. Ce sont des conventions auxquelles le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, n'a pas tardé à réagir en raison de leur caractère sélectif et discriminatoire. La signature de convention le jeudi 15 mai 2025 à Abidjan entre la compagnie aérienne française Corsair et 5 institutions de la République de Côte d'Ivoire, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Ces conventions, au dit de Mme Kandia Kamara Amisoko, présidente du Sénat, ont pour objet, et je la cite, en plus de permettre aux officiels et leurs familles de voyager à moindre coût et de leur offrir également l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Surpris et indigné par le contenu d'un tel partenariat, le PPACI a immédiatement consulté ses élus, les parlementaires et les élus locaux, en vue d'en savoir davantage. Au terme des échanges, la direction du parti a été informée de ce que ni les députés du groupe parlementaire PPACI à l'Assemblée nationale, ni les maires des 6 communes dirigées par le PPACI n'ont été associés à la négociation, encore moins à la conclusion et à l'exécution de cette convention. Pour le PPACI, ces conventions constituent une atteinte grave aux intérêts économiques et stratégiques nationaux. Ce scandale intervient dans une atmosphère où le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la CNU pour accéder à certains services publics. C'est un décret du 28 septembre 2022 qui indique qu'il faut désormais prouver son adhésion à la CNU pour des démarches dans les administrations sociales et dans les administrations académiques. C'est une contradiction de voir que ici, on veut promouvoir la sécurité sociale et qu'on va ailleurs, pour là-bas, aider la sécurité sociale. Pour nos gouvernants actuels, nous pouvons dire que le peuple ne compte pas. Nous résumons ici ce scandale en un triptyque où nous pensons que c'est une indécence. Une indécence politique, une indécence économique et une indécence éthique. Pour tout dire, nous avons beaucoup subi, nous voyons beaucoup, nous souffrons et nous crions notre ras-le-bol. Trop, c'est trop. C'est un véritable mépris pour les populations ivoiriennes de la part du gouvernement. On nous rabâche chaque matin, que les plateaux techniques de nos hôpitaux sont suffisamment élevés, sont à un niveau, je dirais, qui répond aux normes modernes. On a même inauguré un hôpital de plus de 40 milliards le 28 avril dernier à Boaké, avec tous les éloges possibles. Et on s'étonne que ces mêmes autorités-là
signent des conventions pour aller se soigner, eux et leurs familles, en Europe, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Autant fermer la faculté de médecine, autant fermer les CHU, autant fermer les hôpitaux, parce que c'est une grosse escroquerie morale. Mais ça démontre l'échec de toute la politique sanitaire du gouvernement. Et c'est vrai. Ils ont dit que les soins étaient gratuits. Et ils ont livré le personnel médical en pâture à la population. Parce que quand les Ivoiriens vont dans les hôpitaux, ils constatent que les soins les plus élémentaires sont payants. Et ils accusent le personnel sanitaire, le personnel médical. Alors que ce personnel-là on n'a pas mis à la disposition de ce personnel les moyens d'assurer gratuitement les soins. Le PPACI invite les institutions et les élus impliqués dans ces conventions avec la compagnie Corsair et Hôpital américain de Paris à se ressaisir pour une fois en privilégiant l'intérêt général de nos concitoyens et la souveraineté de notre pays. L'annonce de la signature de ces conventions entre les 5 institutions de l'État de Côte d'Ivoire, une compagnie aérienne française et un hôpital de Paris a créé une onde de choc au sein de la population ivoirienne, nous raconte Françoise Rabé. Une information donnée le week-end dernier par la présidente du Sénat, Kondiaka Missoko Kamara, suscite la colère des uns et des autres partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. L'indignation dans tous les propos. 5 institutions ivoiriennes, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la RDCI et l'UVICOSI, ont signé une convention avec une compagnie française en vue de la réduction des billets d'avion pour les dirigeants et leurs familles pour l'Europe. Autre fait choquant, ces officiels et leurs familles auront des traitements à coût préférentiel dans un hôpital de Paris qui est, dit-on, le meilleur. À la différence des présidents et cadres de la République du Ghana, fiers de leur pays et qui font la promotion de leurs infrastructures sanitaires en y investissant, les officiels ivoiriens qui se vantent dans tous les médias du meilleur plateau technique sanitaire de l'Afrique de l'Ouest décident de s'envoler vers l'Europe pour recevoir des soins, eux et leurs familles. En exemple, John Atta Mills, président de la République, est décédé dans un hôpital militaire à Accra. Pareil pour l'ancien président Jerry Rawlings, toujours à Accra. John Kufuor, qui a dû subir une opération dans un hôpital public, opération faite par des chirurgiens ghanéens. Le roi des Ashanti se soigne dans un hôpital public de Koumassi qu'il a contribué lui-même à moderniser. Voici des exemples à suivre. Et c'est cela, avoir confiance en son système de santé et être patriote. À la déclaration de la présidente du Sénat, nous sommes curieux et curieuses de savoir que dit le ministre de la Santé, Pierre Deba Ngou. Ira-t-il à sa famille et lui en Europe pour les soins, alors que lui-même procède à des inaugurations d'hôpitaux de dernière génération, notamment celui de Bouaké. La justification trouvée dit qu'ils iront soigner des pathologies que personne ne peut soigner en Côte d'Ivoire. Quel mépris pour les brillants médecins et enseignants-chercheurs ivoiriens qui vont même dans les hôpitaux européens donner des soins. L'élite ivoirienne décide de s'envoler pour aller se faire soigner en Europe et le citoyen lambda est confronté aujourd'hui à une CMU, couverture maladie universelle, exigée pour l'établissement de tous les dossiers administratifs. Une CMU qu'il ne peut utiliser. Pendant ce temps, nos dirigeants s'envolent pour se faire soigner à des prix préférentiels sur le dos du contribuable ivoirien. Dans quel pays les dirigeants fuient leur propre système de santé tout en prétendant que tout va bien? Le régime en place se vante du bon de l'IDH. Pourquoi donc il décide de fuir? Pour rappel, le 26 février dernier, une convention a été signée avec l'ambassade de France pour exempter de visa certains officiels ivoiriens. Exemption de visa, coût réduit de billets d'avion, soins à l'extérieur. Que prépare le régime RHDP? Que craint le RHDP? Cette information a soulevé un tollé dans tous les partis politiques. Le PPACI, le PDCI, le COJEP et plusieurs groupes de la société civile ont réagi à cette information qu'ils jugent honteuse et choquante.
une convention à laquelle ils apportent un refus catégorique. Pour les responsables du PPACI, en conférence de presse hier lundi au siège du parti, seul le bien-être de la population ivoirienne doit primer. Dans une déclaration lue par le secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, le PPACI, à travers ses maires et députés, ne se reconnaît pas dans cette convention signée. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a reçu en audience des organisations hier lundi 19 mai au siège du parti. Cette énième rencontre du président exécutif s'inscrit dans la mise en place du mouvement Trop c'est trop. Olga Bailly, Innocent Guébo. Les syndicats, partis politiques, sociétés civiles et associations de Côte d'Ivoire continuent d'adhérer au mouvement Trop c'est trop. Le président exécutif a reçu en audience hier lundi 19 mai au siège du parti le syndicat national des travailleurs de la salubrité, de l'assainissement et des branches connexes de Côte d'Ivoire et la coordination des ex-exilés dirigée par Firmin Dio. Après des échanges en privé, les représentants de ces deux organisations ont affirmé leur adhésion au mouvement Trop c'est trop. Il faut dire que les travailleurs de la salubrité sont confrontés à de nombreuses difficultés. Et dans notre secteur, chaque année, il y a vraiment beaucoup de morts. Et il y a des actions que nous sommes en train de mener pour que toutes les autorités, que ce soit même au niveau, toutes les forces vives de la nation, on va dire les partis politiques, puissent également nous apporter leur aide. C'est dans ce cadre-là que nous avons entendu l'appel lancé par son Excellence le Président Laurent Gbagbo, qui a bien voulu que toutes les personnes qui ont quelque chose à dire puissent le rejoindre dans un mouvement pour qu'ensemble nous puissions porter notre voix pour obtenir des changements dans notre secteur. Nous pensons que le secteur de la salubrité est également concerné. Nous avons également notre mot à dire dans ce mouvement-là. Donc nous sommes venus, nous avons eu un entretien avec M. le ministre Dano-Djedje et nous pensons que tout est sur la bonne voie. Bientôt vous aurez des nouvelles. Nous sommes là pour répondre à l'appel du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a lancé lors du dernier comité central du PPACI le mouvement Trop c'est trop. Il a demandé à ce que tous ceux qui sont victimes de l'injustice, tous ceux qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire, problèmes de logement, problèmes au niveau social, qu'il appelle toutes ces personnes-là à le rejoindre pour mener la lutte pour une Côte d'Ivoire vraiment, agréable à tous. Et nous nous sommes sentis concernés et interpellés par cet appel du président Laurent Gbagbo en tant qu'ex-exilé. Les Ivoiriens ont des problèmes. Mais tous ceux qui sont quittés en exil, il y a encore d'autres Ivoiriens encore en exil. Ils ne sont même pas encore rentrés. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont déjà des problèmes. On frappe à toutes les portes, c'est difficile. Ayant souffert de la crise post-électorale de 2010 en exil, le président de la coordination des ex-exilés interpelle le gouvernement pour des élections apaisées, inclusives et transparentes. Nous sommes dans une année électorale. Mais on constate que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire ne nous rassure pas. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire vraiment trouble nos sommeils. Nous sommes venus dire au président exécutif que nous, les ex-exilés, nous allons nous mettre aux côtés du président Laurent Gbagbo pour lutter pour des conditions d'élection vraiment, je veux dire, apaisées en Côte d'Ivoire. Nous mettre aux côtés du président Laurent Gbagbo pour lutter pour des conditions d'élection, je veux dire, crédibles, transparentes et inclusives. Ce qui va garantir la paix dans ce pays. Nous avons connu l'exil, ça a été difficile. Nous ne souhaitons pas que d'autres Ivoiriens partent encore en exil. Et pour ne pas que cela arrive, il faut que le gouvernement ivoirien travaille à ce qu'on ait des élections, des conditions d'élection de paix en Côte d'Ivoire. Il faut que les élections de 2025 se passent dans la paix pour que tout le monde soit heureux. Pour une fois de bon, on puisse faire des élections vraiment en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de problème après la post-crise. Post-électoral, s'il vous plaît. Depuis l'annonce du mouvement Trop c'est trop par le président Laurent Gbagbo lors du comité central, il enregistre aujourd'hui plusieurs entités. Comme pour dire, les Ivoiriens en ont vraiment marre.
La commune du Plateau a connu une ambiance particulière hier lundi 19 mai. Des coups de feu ont été entendus devant le siège de la mutuelle des agents des taxis-compteurs d'Abidjan, en abrégé MATCA. Aux dernières informations, une crise au sein des souscripteurs secoue la mutuelle suite au débarquement de l'ex-président du conseil d'administration accusé de faux et usage de faux sur la nationalité ivoirienne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.